Je pensais peut-être que je n'allais pas venir. Eh bien, si je viens, je suis confinée. Je ne peux pas aller nulle part. Du coup, je viens un peu en coup de vent aujourd'hui parce que hier, c'était un peu compliqué pour moi de passer pour te parler de choses importantes. Je viens aujourd'hui répondre à deux questions qui me paraissent plutôt pertinentes. Je viens répondre à la question classique, question en astrologie. Qu'est-ce que ça veut dire avoir une maison vide, c'est-à-dire ne pas avoir de planète dedans? Est-ce que ça a une signification particulière? Et je viens également répondre à une autre question sur qu'est-ce que ça veut dire d'avoir Soleil et Lune dans le même signe. Donc je viens répondre à ces deux questions, mais en réalité, aujourd'hui, moi, je viens te parler du Soleil et de l'importance que le Soleil a. Un peu en préparation à un aspect qui se fait demain, je vais t'expliquer tout ça, mais aussi à une série de leçons que je vais être en train de publier dans les semaines à venir et qui tournent toutes autour de la fonction du Soleil, de comment étudier le Soleil, des alliances solaires, de la mission solaire. Donc voilà, je viens te parler de tout ça. Et du coup, salut tout le monde qui me rejoint sur Facebook. Salut Anne, elle est morte de rire Anne. Salut Virginie, salut Nicole, salut Flo, salut Stéphanie, salut Amandine. Et de ce côté, salut Charlotte, salut Annick, je pense que c'est toi, et Erin Sand, je sais pas qui c'est. Bon. Salut également à toutes les personnes qui sont en train de se joindre dernièrement sur YouTube, sur Facebook, même sur l'espace éducatif. Je ne sais pas si c'est juste des personnes qui ont des comptes avec des noms de garçons ou c'est carrément des garçons, mais si c'est des garçons, eh bien, je m'en réjouis parce que normalement, dans ces sujets-là, nous sommes une majorité féminine et que ça me fait toujours beaucoup de bien que de voir ces miroirs du sacré masculin eh bien montrer qu'ils s'intéressent à la partie féminine et spirituelle. Chantal, bonjour tout le monde. Ah, salut. Et salut Olivia. Ok, donc, je sais pas par où commencer. Commençons par le classique, la question des maisons vides et des maisons remplies. Bon. On vient de démarrer une saison, solaire. C'est-à-dire que le soleil vient d'entrer dans un nouveau signe. Et moi, j'ai fait, comme d'habitude, toutes les publications. J'aime profiter de chaque fois que l'on fait un nouveau tour pour aller un peu plus profond. Donc, j'ai publié plusieurs leçons, plusieurs articles sur le blog en rapport avec la saison solaire, en vierge, en rapport avec l'énergie vierge. J'ai d'ailleurs fait une très très longue leçon d'une 30aine de minutes en audio sur le va-va-voum de l'énergie vierge parce que elle est un peu dévalorisée. J'ai aussi republié un vieil article de l'année dernière, mais qui est toujours bien sûr d'actualité et super intéressant sur la maison 6. Et d'ailleurs, au cours du confinement, grand confinement 2020, mars 2020, j'avais fait une vidéo sur la maison 6 par signe, en fonction de là où tu as dans le signe dans lequel toi tu as ta maison 6 et ce que tu devrais être en train d'encourager pour vivre un meilleur quotidien, avoir une meilleure qualité de vie parce que c'est les sujets que l'on retrouve dans la maison 6 entre autres. Je vais pas te faire ici la leçon parce que les leçons sont là-bas. Va sur mon blog et tu vas voir le blog. Le fil du blog est toujours le meilleur endroit pour avoir une idée de ce que je suis en train de publier dans les dernières semaines, derniers temps. Donc, au sujet de cette saison qui démarre, et parce que dans mes publications, je dis va voir dans ton thème où se trouve la maison vierge, qu'est-ce qu'il y a dans ta maison 6, parce que c'est les codes qui sont d'actualité ces jours-ci. Eh bien, il y a Lila Naya qui me posait la question. D'ailleurs, je me suis pris un screenshot. Je suis à 3 téléphones dans ma vie. C'est grave. Soleil en Gémeaux à 100%. Bon,
Alors, coucou Milka, petite question un peu perso. J'ai le signe de la Vierge en maison 10, mais aucune planète dans cette maison. Idem pour la maison 6. Donc, les maisons dont on parlait tout à l'heure. Y a-t-il une interprétation à tirer du fait de l'absence de planètes dans certaines maisons signes ou ça ne veut pas dire grand-chose? Je veux dire par là le fait que tout soit concentré, bonne observation, dans certains secteurs de la roue alors que d'autres sont complètement vides m'intrigue. Je vais quand même aller vérifier dans l'espace éducatif si tu n'as pas déjà évoqué ce sujet, mais au cas où je pose la question ici, thanks. Bon, je l'ai déjà abordé dans différentes vidéos parce que au cours des masterclass, au cours des live trainings, dans les leçons, on me pose très régulièrement la question et on me dit « Oui, mais moi je n'ai rien, il ne se passe rien. » Et moi je dis « Non, tu ne veux pas penser ça. » Et j'essaye toujours de corriger. Mais j'apprécie, Lila, merci, ta question, parce que comme ça, je pourrais l'avoir dans une vidéo repérée et je pourrais même faire une mini capsule de façon à ce que ceux et celles qui se posent la question, je peux les renvoyer directement vers cette réponse que je vais donner ici, qui est ma réponse définitive. Alors, ce n'est pas parce qu'il n'y a rien dans une maison qu'il ne se passe rien, ok? Cette maison, elle est colorée d'un signe. Ce signe a 1 ou 2 maîtres, et parce qu'il y a des signes où nous avons un maître traditionnel et un maître moderne, comme par exemple c'est le cas de l'énergie Verseau, par exemple, c'est le cas de l'énergie Scorpion et c'est le cas de l'énergie Poisson. Le fait que dans cette maison, il y ait ce signe-là, nous demande d'aller regarder qu'est-ce que le maître de ce signe-là est en train de faire dans notre thème. Qu'est-ce qu'il est en train de faire par rapport à plein de trucs, c'est-à-dire dans quel signe il se trouve, dans quelle maison il se trouve, avec quelle planète il est en relation, quel type de relation. Tu vois, parce qu'il y a des relations où les planètes s'engrainent un peu, et il y a des relations où les planètes sont ouais, toi et moi, le flow, etc., etc. Donc, il faut aller regarder ça. Et cette planète, et tout ce que cette planète fait en transit, parce que on est bien d'accord que ton thème, c'est la photo du ciel le jour où tu es né, à l'heure où tu es né et de l'endroit où tu es né. Mais les planètes, elles continuent à tourner depuis que tu es né. Les planètes, elles sont pas restées là pour toujours, non? Et ce que ces planètes en transit, qu'on appelle en astro, on dit les planètes en transit, sont en train de faire, qui elles contactent, etc., etc. Eh bien, ces activités-là, si tu veux, viennent impacter notre planète natale. Alors, concrètement, si on se pose la question, j'ai, par exemple, ma maison 10 en Vierge. Très bien. Donc, j'ai rien en Vierge. Bon, déjà, tu as la maison 10. La maison 10, elle a des affaires. Elle s'occupe de trucs. Tu vois, en maison 10, on parle de image publique, on parle de place que l'on veut prendre en société. On parle, voilà, on parle aussi de carrière, on parle d'ambition, de quête de réussite. Et déjà, là, dans cette maison, il y a une énergie qui vient dire, bon, pour réussir et être, disons, en accord avec toi-même dans les affaires de cette maison, va falloir que tu appliques l'énergie de ce signe. Quelle est l'énergie de ce signe? L'énergie vierge. Ok, donc tu t'intéresses à l'énergie vierge. Et tu non seulement t'intéresses, mais tu fais un maximum pour incorporer l'énergie vierge dans les affaires de cette maison. Ça, c'est quelque chose de base, je l'ai d'ailleurs expliqué dans le dossier Astrologie de l'épanouissement que je te recommande fortement. Ensuite, qui est le maître du signe vierge? Mercure. Donc, Mercure, dans ton thème, il est où? Qu'est-ce qu'il fait? Dans quel signe il est? Parce que ce Mercure va, si tu veux, nuancer les affaires de ta maison vierge. Mais en plus, tu vas suivre la piste à ce Mercure. Parce que ce Mercure a un impact particulier dans les affaires de ta maison 10. Et donc, étant la maison de ta carrière, de ce que toi tu veux livrer au monde, du legs que tu veux donner et de ce qui t'intéresserait capitaliser, parce que la maison 10, elle est aussi en rapport avec ça. Eh bien, je pense que ça t'intéresse de regarder qu'est-ce qu'il fait Mercure, non seulement dans ton thème Mercure de naissance, mais
ton mercure progressé. Ceci est un code déjà pour étudiants de niveau intermédiaire. Et aussi, les transits de Mercure. Si Mercure est rétrograde, s'il fait des conjonctions au Soleil inférieur, supérieur, s'il est en carré à Pluton, tout ça joue dans les affaires de la maison qui est sous la maîtrise de Mercure. Des maisons qui sont sous la maîtrise de Mercure. Parce que Mercure est maître de 2 signes, Gémeaux et Vierge. Maintenant, le fait qu'une maison soit vide par rapport à d'autres maisons qui sont pleines. Alors, normalement, disons que la norme, j'ai envie de te dire, c'est ça, avoir des maisons vides. Déjà, on n'a pas suffisamment de planètes pour qu'elles soient précisément placées de façon étalée dans les 12 maisons. Si on compte les astéroïdes et tout ça, oui, on en a déjà un peu trop. Donc ça va vouloir dire qu'on aura toujours un peu plus de planètes ou de corps ici ou là. Si en plus on compte les points genre Venus Star Point, éclipse prénatale et tous ces trucs-là, eh bien on commence à avoir pas mal de choses à considérer. Les nœuds lunaires. Mais ce qui est intéressant quand on étudie un thème, ce n'est pas tant de dire, ah ben, c'est vide, il ne se passe rien, mais où sont les tendances? C'est-à-dire, comment sont distribuées les planètes? Est-ce que tu as un amas planétaire quelque part dans une maison? Est-ce que cette maison, tout l'amas planétaire est dans le même signe? Est-ce que tu as une dominance de planètes, par exemple, dans des signes de polarité masculine ou féminine, yin ou yang, ou de même modalité? Est-ce que tu as plus de planètes en énergie fixe, plus de planètes en énergie mutable, cardinale? Quel est le signe qui prédomine niveau présence planétaire et autres corps dans ton thème? Est-ce que tu as plus de planètes comme moi en air et donc tu es une véritable pipelette et personne ne peut te taire par exemple, ou alors tu as une prédominance de planètes en haut ou tu as une prédominance de deux éléments dans ton thème. C'est ça ce qui intéresse. Repérer ces vides et c'est trop plein qui vont venir parler de tes tendances naturelles et de quelles sont les clés que toi tu vas avoir à suivre pour mettre de l'équilibre. Alors, parlons ici de 2 concepts différents. La performance et l'équilibre. J'étais en train d'avoir une conversation tellement intéressante cette semaine avec mon chéri que j'ai presque eu envie, enfin non, j'ai pas eu envie, je lui ai proposé, mais il m'a envoyé promener très loin parce que lui, il est ultra discret avec sa vie et sa voix et tout. Mais j'ai eu envie de lui proposer de faire un podcast ensemble parce que c'était trop intéressant. On parlait justement de l'emploi du corps, des sportifs de haut niveau, de la performance versus l'équilibre. Et ça, c'est quelque chose hyper intéressant qui s'étudie dans un thème. Parce que si tu regardes tes tendances naturelles, que tu te dis, ah ok, moi dans mon thème, j'ai une prédominance d'énergie fixe, non? L'énergie fixe, qu'est-ce que c'est? L'énergie fixe, c'est on consolide, on reste, on ne bouge pas, on permet que les choses se tassent, non? Et donc, naturellement, là où tu vas être plus performant dans ta vie, va être dans ce sens-là. Mais, si tu es dans la performance, tu es quelque part toujours dans le déséquilibre. Donc, cette clé, toute seule, dans ton thème, est en train de te dire, tu veux de la performance rapide, consolide énergie fixe. Tu veux travailler pour atteindre un équilibre, occupe-toi de l'énergie mutable et cardinale. Et comme ça, dans toutes les différentes tendances que l'on peut observer dans un thème. Une personne qui a une tendance, par exemple, d'énergie air, va être dans le monde des idées, la communication, l'apprentissage, la lecture, donne-moi, je consomme, le social aussi énormément, le contact avec les gens, etc., etc. Tu sais que cette personne, une personne qui a une prédominance d'énergie air, c'est que si elle veut une performance, si elle veut miser sur la performance, eh bien, s'occuper de ça va être naturellement synonyme de réussite ou de facilité. Tu vois, personne avec une prédominance air, tu lui apprends pas à discutailler, quoi. Le bavardage et tout ça, ça sort, ça émane de nous naturellement. Mais le truc est que s'il y a une prédominance d'un côté, il y a certainement
un vide ou une plus petite présence ailleurs. Ce qui veut dire que tu vas peut-être, bon, ce n'est pas le cas chez moi, mais niveau énergie terre par exemple, tu vas être très peu servi. Ce qui va vouloir dire que dans tout ce qui est processus de matérialisation, tu vas avoir un peu moins de facilité. Et donc que ça t'intéresse, si tu ne veux pas vivre toute ta vie frustrée, de développer les activités et l'esprit et l'attitude d'une énergie terre. Par exemple, on pourrait parler de une prédominance d'énergie air, mais une faible présence d'énergie feu, par exemple, non? Et donc, oui, être dans la communication, dans le blablabla, mais vide de sens, tu vois, genre sans de la substance, par exemple. Bon, ceci est analysable. Ça, je pourrais faire des heures et des heures de cours sur ça parce que c'est super intéressant. Et bien sûr qu'on peut considérer plein de différents scénarios. Mais je voulais quand même te le dire parce que c'est ça qui nous intéresse dans un thème. Un autre truc super important qu'il faut absolument que tu saches, c'est que plus tu as des planètes dans un signe ou dans une même maison, plus tu vas avoir du boulot de malade à faire avec ces planètes-là, enfin avec les affaires de cette maison et ou avec les affaires ou dans les sujets ou dans le style du signe où sont ces planètes et bien sûr en rapport avec les planètes qui sont concernées, qui sont là en mode amas planétaire. Donc quand les gens sont là en train de faire la moue parce que je n'ai rien en Gémeaux, il ne se passe rien dans ma maison 2, j'ai envie de te dire oui, mais t'es content parce que plus tu as de trucs là-bas, plus tu vas devoir faire du boulot. Ça va te demander de faire des efforts, de comprendre des trucs. Plus tu vas avoir aussi certainement des difficultés à gérer toutes ces énergies qui sont présentes. Donc une planète par maison, moi, je trouverais ça bien. Bon, maintenant, ce n'est pas la norme. C'est rare. C'est plus rare de voir il y a des thèmes comme ça où tu te dis, ah, regarde, tout a été, mais comme distribué parfaitement. Normalement, où la norme, c'est les planètes sont saupoudrées un peu comme ça. Et c'est assez normal de voir des planètes concentrées dans certains secteurs du thème et des planètes et pas de planètes du tout dans d'autres. Et d'ailleurs, la répartition de ces planètes en secteurs, en hémisphères nord ou sud, est ou ouest, sont aussi des choses que l'on aime analyser parce que ça parle aussi de ce qui va émaner naturellement de toi et où tu serais plus dans la performance et quelles sont les clés pour développer plus d'équilibre. Que tu ne sois pas dans le déséquilibre si tu es constamment dans la performance en fait. Par exemple, une carte qui a une forte présence de planètes toutes rejointes dans l'hémisphère nord, qui est l'hémisphère en dessous de l'horizon, qui est la partie en bas dans les maisons 1 à 6, eh bien, parle d'une personne qui est plus comme focalisée sur soi, sur son avis, son expérience de vie, comment elle traverse les choses. Elle est moins orientée vers le rapport à l'autre, même si quelque part on est tous orientés vers le rapport à l'autre, mais la forte présence de planètes en hémisphère nord va demander à la personne de travailler énormément sur elle. Alors que une personne avec une forte présence de planètes dans l'hémisphère sud, c'est-à-dire maison 7 à 12, même si la maison 12, moi, je la laisse un peu là, in no man's land, parce que c'est une maison quand même assez particulière. Mais voilà, dans cet hémisphère-là, on va retrouver des personnes qui sont parce que c'est mon cas, plus dans le travail avec l'autre, dans l'échange avec l'autre, et les apprentissages viennent très fortement à travers le relationnel. Tu comprends? Donc bon, tout ça, bien sûr, peut se déchiqueter dans tous les sens, et je peux pas te faire une leçon ici, parce que sinon je viens te parler du soleil, et finalement je vais pas du tout te parler du soleil, mais
mais voilà, j'espère que ma question... Est-ce que ceci est en train d'être d'utilité pour vous? Ça, c'est clair? Ça vous aide? Dites-moi un truc. Salut Myriam, salut Céline, salut Axel, salut Germain, salut Charlie. Et par ici, hello Cathy, heureuse de te voir, moi aussi. Et salut Blandine, Philippe, Yamina, ça me fait plaisir de vous voir. Bon, comme personne ne me répond, moi je passe à la suivante, au suivant sujet. Mais dites-moi si ça vous sert. C'est très clair, dit Amandine. Très bien. Bon, ben merci. Très intéressant, dit Olivia. Ok, coucou Yamina. Flo, oui, c'est très clair. Ok, donc bien sûr que ça veut dire un truc, qu'il n'y ait pas de planète dans, mais pas de façon isolée. Ça ne veut pas dire non, il ne se passe rien. C'est pas ça ce que ça veut dire. Ça veut dire ok, donc ici il n'y a pas, donc il y a plus où. Et comment tout ça dans la globalité, dans le déchiquette d'abord, on va regarder les détails. Et après, on fait ce jeu de je me rapproche, je m'éloigne, je me rapproche, je m'éloigne du thème. Et là, on comprend, on voit les tendances et on peut travailler avec nous-mêmes en disant, moi j'ai une dominance de ça, donc naturellement c'est ça ce qui va sortir de moi. Donc mon équilibre se trouve dans le développement de ces autres trucs. Voilà. Donc en gros c'est ça. Et savoir que là où tu as une forte concentration de planètes, je te souhaite du courage. Non, mais là, tu as beaucoup de travail à faire. Un autre truc qui est important, et avec ça, je vais faire le lien avec ce que je voulais vous parler sur le soleil, c'est que les transits dans la maison, qu'elle soit vide ou remplie, les transits sont super importants. Et aussi, les progressions, c'est-à-dire que si ça se trouve, toi, tu as... J'en sais rien, ta maison 10, elle démarre à 7 degrés de la Vierge. Et toi, tu as ton soleil à 20 degrés du Lion. Le soleil, par progression, il va à un moment donné basculer dans cette maison et dans ce signe. Donc, ces moments-là où tes planètes progressaient, notamment les deux luminaires, Lune et Soleil en progression, nous intéressent énormément. Et les planètes personnelles, Mars, Vénus et Mercure, nous intéressent énormément parce que Mercure, au cours d'une vie par progression, peut changer même 2 fois de sens, entrer en rétrograde, passer en direct, etc., etc. Et ça nous intéresse parce que ça apporte des changements à comment la personne elle est en train, comment toi, parce que je vais te parler à toi, je te parle comme si tu étais astrologue, mais peut-être ici, il y a beaucoup de personnes qui se posent la question pour elles-mêmes. Donc, comment toi, tu envisages les choses? Tu sens un changement dans ton énergie qui est plus en alignement avec le signe que cette planète a commencé à parcourir. Le changement de planète dans les signes ou l'entrée de planètes en signe par progression est quand même super intéressant aussi à connaître. Mais en plus, on a les transits normaux, c'est-à-dire regarder dans ton thème astral et voir, ok, le soleil en ce moment se trouve où? Il est à 5 degrés de la Vierge. Ok, et les 5 degrés de la Vierge se trouvent où dans mon thème? Donc, où se trouve le morceau de gâteau, de mon gâteau astral qui a le parfum de la Vierge? Parce que ce transit solaire, ou n'importe quel autre transit, va venir activer ces sujets, ces affaires de ce signe-là dans cette maison-là pour toi. Et donc pour toi, c'est la possibilité de travailler ces affaires-là. Tu vois, tu ne travailles pas que à travers les planètes qui sont présentes nécessairement dans un signe. Maintenant, justement, en prenant le fil, je prends le fil et je continue avec ce que j'avais prévu de t'expliquer par rapport à l'énergie, l'importance de l'énergie solaire, mais vous êtes en train de me poser des questions, donc je vais répondre quand même, parce que sinon, je passe à un autre sujet. Alors, quand le soleil progressait est dans un signe à intercepter en natal, merveilleuse opportunité pour toi, pour justement comprendre, et merci parce que ça m'aide dans ce que j'allais dire. Merveilleuse opportunité de toi pour mettre de la lumière et de la présence dans les affaires de ce signe-là et les affaires de cette maison-là et comment toi tu l'exprimes dans ta vie. Merveilleux moment. Alors,
Myriam, elle dit, c'est très enrichissant. Céline, elle dit, c'est très clair. Flo, elle dit, c'est très clair, mais Flo, elle a basculé de ce côté, je t'ai vu. Et Sian, hello beauty, hello my darling. Donc, parlons s'il vous plaît du soleil. Le soleil, alors, le soleil est notre raison d'incarnation. Vous savez à quel point moi j'ai déjà, ceux qui êtes dans cette communauté depuis un moment et même ceux qui êtes dans l'espace éducatif, le programme architecte de ma vie, vous savez combien j'ai donné, disons, priorité à travailler des aspects moins solaires. Déjà, j'ai choisi de faire ça. Et quand je parle de ça, je parle principalement de la Lune, je parle principalement aussi de Saturne, je parle également de Vénus qui est quand même notre petit soleil féminin. Et pourquoi j'ai fait ça quelque part en préparation à ce qu'on est en train de vivre et pas parce que je suis Madame Irma et que je savais qu'on allait être exactement là où on était, mais la conjonction 2020 et les affaires 2020, on les voyait venir. Et moi, je pensais que tout ce qu'on pouvait travailler pour renforcer notre solidité intérieure et notre conscience de nous-mêmes, en sachant que il y a beaucoup d'informations sur l'énergie solaire de type mainstream et que si on commence à aborder le soleil, quand on n'a pas fait un travail de conscience de soi, quand on n'a pas identifié les mécanismes lunaires, quand on n'a pas quand même entraîner un peu l'adulte intérieur, quand on n'a pas fait le travail d'assumer ce désir vénusien, eh bien, on ne donne pas la profondeur au code solaire qu'il a en vrai. Mais j'estime que nous sommes arrivés à un moment de travail avec vous. Moi, même si toi, tu viens de débarquer, écoute, tu rattraperas le temps perdu dans les leçons de l'espace éducatif. Mais je parle quelque part à celles et ceux qui cheminent avec moi depuis 1 an et demi, 2 ans. Nous avons déjà travaillé ces codes qui sont un peu plus difficiles, qui sont un peu moins Linda Goodman parce que quand on parle de notre soleil, nous, on parle de notre soleil et nous tout de suite l'ego, tu vois. Ah oui, qu'est-ce que je suis magnifique. Le soleil en lion, laisse tomber. Le soleil en cancer, le soleil en gémeaux, mais qu'est-ce qu'on est bien, le soleil en sagittaire. S'il te plaît, je vais passer, ok? Mais quand on n'a pas fait le travail mais pourquoi, même si avec mon soleil en sagittaire, que je me crois trop, je me sens par moments inutile, je me sens par moments une arnaque, alors que soleil en sagittaire, I know, je sais, viens, je te fais la leçon magistrale. Eh bien, parce que peut-être tu serais intéressé à travailler ta lune en lion ou ta lune en versant capricorne qui est en train de disjoncter et que tu as besoin d'invoquer ce Saturne pour mettre un peu de cadre à cette lune, qu'elle te lâche la grappe et que là, oui, tu puisses t'occuper en profondeur de ton soleil, ok? Donc c'est la raison un peu pour laquelle j'ai décidé d'aborder, enfin si c'était pour moi et je pouvais travailler 24 H, moi je pense que j'aurais abordé tout déjà, mais il faut que je me ressource les neurones, il faut que je me repose et il faut que je vive ma vie à côté aussi. Mais bref, donc ayant déjà abordé plutôt en profondeur certains aspects que je trouve sont super importants pour donner, tu vois le jus à la vie, de dire ah oui, ok, nuancer, donner de la texture et du volume, eh bien, je compte bien aborder dans les semaines qui suivent le code solaire à différents niveaux. Et le soleil représente notre présence, ça représente notre corps. Tu sais, quand une personne entre n'importe où dans un truc et que tout le monde la voit, la première chose que l'on voit de cette personne, contrairement à tout ce qu'on m'a dit, mais moi j'ai lu que non. La première chose que l'on voit d'une personne, c'est son soleil. On pense que c'est l'ascendant parce que il y a certains astrologues qui, à mon avis, mal exprimés ou mal compris, ont dit l'ascendant c'est ce que les autres voient de nous. L'ascendant c'est ce que nous on pense que les autres voient de nous. Nous dans notre fort intérieur, on pense que c'est ça ce qu'ils voient de nous. Pourquoi? Parce que nous on donne tellement, mais tellement d'attention à l'énergie de l'ascendant parce qu'elle compte énormément pour nous.
Mais l'ascendant, on ne le voit pas de suite. La lune, on ne la voit pas de suite. Il faut avoir un petit rapport avec quelqu'un pour dire toi ascendant, toi lune en cancer. Tu vois? Sinon, au premier abord, qu'est-ce qu'on voit? Le soleil. Et qu'est-ce qu'on voit tout de suite après? Eh bien, on voit Vénus. Et puis Mercure aussi, parce que blablabla, surtout ceux qui avons le soleil en signe mercurien. Donc, le soleil, quelque part, est notre véhicule d'incarnation et notre raison d'incarnation. C'est comme notre life purpose ultime. Et je dis life purpose exprès, on purpose. D'ailleurs, dans les leçons de l'espace éducatif qui arrivent, j'utilise ce terme-là. J'ai décidé de rester sur le terme en anglais parce que je me suis pris la tête dans tous les sens avec, comment je le dis? Je dis le but de la vie, je dis la mission de la vie. Et il y a tellement déjà de... Le terme, il a tellement été abusé, déformé et amalgamé que voilà quoi. J'ai choisi de ne pas utiliser ce terme-là, comme ça, pas de problème. Mais le soleil, bien sûr qu'il y a plein d'autres trucs, il y a ton ascendant, il y a ton milieu du ciel, tout ça on l'a déjà quelque part abordé dans le dossier astrologie de l'épanouissement qui est super important. Mais là on va aller plus profond dans le soleil qui est comme raison d'incarnation, ok? Donc, bien sûr qu'il y a aussi les nœuds lunaires comme une voie d'évolution spirituelle et karmique, mais le soleil comme raison d'incarnation. Donc, partout où nous avons le code solaire, et je vais te le nommer ici pour que si tu as envie ce week-end de dire je vais aller faire mes calculs, regarder ma carte, etc., etc. Partout où se trouve le code soleil, que ce soit en natal, que ce soit en progressé, que ce soit en révolution solaire, que ce soit en transit, nous, on est en train de travailler quelque part notre raison d'incarnation. À chaque fois que le soleil, il est en aspect à d'autres planètes, notamment les conjonctions, c'est quelque chose que l'on va aborder justement dans les leçons, les conjonctions, les types de conjonctions, quand est-ce qu'une planète peut être considérée brûlée, pourquoi on dit ça, qu'est-ce que c'est la combustion, qu'est-ce que c'est être sous les rayons du soleil, etc., etc. Mais partout où nous avons, à chaque fois que le soleil est en aspect à d'autres planètes, notre soleil à nous tous, peu importe si le soleil en transit est en, j'en sais rien moi, vierge, parce que là il est en vierge, et que toi ton soleil il est en cancer et rien à voir. Si le soleil est en train d'avoir des aspects forts, importants, tolémiques, comment on dit, Claude, les 5 aspects de base, excusez-moi, mais je manque de vocabulaire là en français. Donc la conjonction, l'opposition, le carré, le sextile, le trigone, un de ces 5 aspects principalement, toi, tu vas le ressentir et pour toi, c'est une opportunité d'activer ton code solaire qui est ta raison d'incarnation. Le soleil représente ton incarnation même, ta présence. Tu vois, c'est pour ça que je te dis que quand tu entres dans un truc, la première chose que l'on voit de toi, c'est ton soleil. Maintenant, ton soleil en natal. Les alliances solaires dans ton thème, et les alliances solaires en général, les alliances solaires natales, les alliances solaires progressées, les alliances solaires avec lesquelles tu comptes au cours de ta révolution solaire. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est la révolution solaire. Let me know. Dites-moi dans les commentaires. Et si vous ne savez, s'il y a quelqu'un qui dit « Moi, je ne sais pas ce que c'est une révolution solaire », je veux bien te expliquer en 3 minutes. Et les aspects que le soleil fait, donc les alliances solaires en transit, même si ce n'est pas ton soleil, mais le soleil en transit, il va faire des aspects. Et là, se créent des alliances. Quand le soleil fait des conjonctions à des planètes, quand le soleil fait des oppositions à des planètes, c'est des moments très importants pour que nous fassions le travail d'incarnation de cette énergie, de embodiment. On dit ça en anglais to embody. To embody, donc dans le corps, incorporer, ben tiens, en français, incorporer, corporer, bon. Ok? Donc, si tu es né, par exemple, toutes les planètes dans ton thème,
qui sont en relation avec ton soleil natal font partie de tes alliances solaires. Et toi, tu as un travail à faire d'incorporation, d'incarnation de ce que ces énergies représentent, quel que soit le contact. Mais si tu as des conjonctions, la conjonction étant l'aspect le plus fort, par défaut, toutes les écoles astrologiques sont raccord là-dessus. Donc voilà, consensus total. Si tu as des conjonctions de ton soleil à une planète natale, la planète natale avec laquelle il est en conjonction est un travail de vie. Ça fait partie de ton life purpose que de incorporer l'énergie de cette planète. Donc bien sûr, si on parle de l'énergie de la Lune, je vais pas faire le tour de toutes les planètes ici parce que c'est les leçons qui arrivent, eh bien on sera en train de parler de justement le code lunaire, de comment tu te maternes, comment tu t'occupes de toi, comment tu deviens, comment tu t'émancipes émotionnellement des choses. Ça va faire partie de ton but d'incarnation, de ta raison de venir ici. Ça va faire partie de ça. Si par exemple tu as une conjonction comme moi avec Vénus, eh bien tout le travail qui est en rapport avec ton désir, assumer ton désir, ton ambition, ton estime de toi, ta capacité de recevoir et développer justement ce sens de légitimité de recevoir, ça va faire partie de ton chemin d'incarnation. Alors bien sûr que dans le thème, il n'y a pas des trucs comme ça radicaux, hein. Donc il y a un aspect, ça veut dire ça, et tu vas être marqué pour la vie. C'est pas exactement comme ça que ça se passe, parce que dans le thème, on trouve des confirmations d'aspects et des contradictions des aspects. Et on fait un peu le compte, hein. Et on nuance les informations. Mais quand il s'agit du soleil, si tu as une planète conjointe à ton soleil, si tu as une planète en opposition et plus l'aspect il est exact, plus le boulot fera partie de ta raison même d'incarnation. Dans ce sens-là, quand on regarde une carte progressée, il se peut que le soleil progressé soit en train de faire conjonction à tes planètes natales ou que des planètes progressées soient en train d'arriver à faire des conjonctions à ton soleil natal. Et ça, c'est aussi des moments pour incorporer et intégrer l'énergie de ces planètes-là, de ces fonctions, de ce que les planètes représentent. Est-ce que vous savez ce que c'est la révolution solaire? Personne ne m'a répondu. Flo, elle l'a expliqué. C'est le retour du soleil à sa position natale. C'est l'anniversaire astrologique, en effet. Merci, Flo. Donc, à chaque année, toi, tu te dresses ton retour solaire, non? Et dans le retour solaire, eh bien, le soleil, il va toujours être dans le même signe que ton soleil natal, parce que c'est le principe même d'une révolution solaire, d'une révolution tout court. Toute révolution planétaire, elle va demander que la planète en question soit au même endroit par degré et par minute du signe où se trouve la planète natale. Mais elle ne sera pas peut-être dans la même maison. Peut-être il y a de fortes chances qu'elle ne soit pas dans la même maison que ta planète natale. Et les autres planètes qui sont là ne seront pas au même endroit que tes planètes. Et comment cette carte discute avec ta carte natale? Eh bien, c'est l'intérêt même de faire une révolution solaire. Mais dans la révolution solaire, le plus important à observer, c'est justement les alliances solaires. C'est justement d'aller voir, ok, quelles sont les alliances, quels sont les contacts que je vais être amené à incorporer, quelles sont les fonctions planétaires que cette carte m'indique qu'il me convient d'incorporer. Où se trouve mon soleil? Bon, tout ça, on va s'en occuper dans les semaines qui suivent. Où se trouve le soleil de révolution solaire? Dans quelle maison? Quels sont les contacts qu'il fait aux autres planètes? Comment tu te sers de ça au cours d'une révolution? À quoi ça te sert? Quel type de clé ça te donne? C'est super important. Ça participe à ta raison d'incarnation. Fortement, parce qu'on est en train de parler du code solaire. Et quand on parle de transit, c'est-à-dire quand le soleil, chaque saison solaire, à chaque saison solaire, que le soleil, il est en train de parcourir, en transit, le soleil en transit, est en train de parcourir un morceau de ton gâteau astral. Et pour toi, c'est l'opportunité
de vivre à la première personne, de prendre conscience des affaires qui se tiennent là, et non seulement ça, mais de faire le nécessaire pour, disons, traiter ces affaires-là avec la qualité du signe qui occupe cette maison-là. Et le soleil, il apporte cette présence. Il dit, ici, on est en train de travailler notre life purpose. Et bien sûr que ce soleil en transit, il fait cling, contact à tes planètes. Alors dis-toi, comme par exemple Astrid, je ne sais pas si elle me regarde, peut-être tout à l'heure, je suis en contact avec elle ces derniers jours, elle a sa Vénus en Vierge, elle me le disait l'autre jour en message. Bon, à un moment donné, ce soleil en transit, que nous sommes en train de vivre tous, va faire contact à sa Vénus. Moi, j'ai pas Vénus en Vierge. Il y a plein d'entre vous qui n'avaient pas Vénus en Vierge. Peut-être vous avez d'autres planètes en Vierge. Mais dans tous les cas, ce contact va remplir sa Vénus d'énergie solaire, d'énergie vitale, de présence et de conscience. Et pour elle, c'est une opportunité d'incorporer à un niveau plus profond l'expression qu'elle fait de cette énergie, de sa Vénus en Vierge. Vous comprenez? C'est super important. Donc les alliances solaires sont hyper fascinantes et moi j'estime que, en tout cas les personnes avec lesquelles je travaille depuis 1 an et demi, 2 ans à travers les leçons de architecte de ma vie et les coachings que j'ai fait en individuel avec vous, je pense que vous êtes bien prêtes pour commencer à envisager le code solaire, mais d'une façon profonde, pas à la Linda Goodman et je me embellis l'ego et je me sens trop fort et qu'est-ce que je suis magnifique. Mais vraiment ok, on va faire un level up dans ma compréhension de ce qu'est ma raison d'incarnation, quoi. Et ça me paraît super intéressant et d'extrême valeur en ce moment où, pour toutes les raisons que j'ai expliquées les dernières semaines, il y a comme un appel très fort à ne pas délaisser l'expression individuelle et personnelle, à la mettre en valeur, à ne pas se laisser bouffer par les tendances du collectif. Donc je pense que je suis beaucoup d'utilité si je commence à aborder ces sujets en ce moment. Maintenant, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je regarde, ah oui, pourquoi je vous raconte toute cette histoire juste aujourd'hui? Bon, parce que demain, nous avons un aspect important à beaucoup de niveaux, que je vais te dire rapidement ici, même s'il y a un article et un très long podcast qui va être publié demain à ce sujet. Mais demain, le soleil va arriver à ce checkpoint qu'on a déjà vécu avec les planètes, la suite de planètes que je t'explique depuis plus d'1 mois, je pense maintenant. Je pense que j'ai commencé mi-juillet à t'en parler, que cette Vénus, elle avance en tête de file, elle est suivie par Mars, elle est suivie par Mercure, et tout au fond de la file, il y a le Soleil qui arrive. Bon, qu'est-ce que je viens de t'expliquer? La dimension d'incarnation qu'apporte le Soleil. Si avec Vénus, quand tu es arrivé à ce carrefour dont je te parlais il y a quelques semaines, rappelle-toi, on parlait de qu'est-ce que tu vas faire. Tu vas aller par la voie de toute la vie, le nœud sud, ou tu vas aller par la voie de j'évolue, j'ose, etc., etc. Tout ceci est spectaculairement, parce qu'everything is connected, s'il vous plaît, spectaculairement en rapport avec le travail que nous sommes en train de faire avec l'axe nodal depuis 2020, quand les nœuds sont entrés dans l'axe Gémeaux-Sagittaire. J'ai d'ailleurs inclus dans la leçon qui sera publiée demain et le podcast qui sera publié demain, j'ai inclus tous les liens vers toutes les différentes leçons et vers tous les articles que j'ai faits à chaque fois qu'il y avait une éclipse en Gémeaux lunaire, en Gémeaux solaire, en Sagittaire, etc., etc., pour que si tu puisses aller regarder et que tu puisses aller comprendre. Mais depuis plusieurs semaines, nous sommes face à ce choix cornélien. Tu vois?
Je vais comme, je peux pas décider. Quelqu'un décide pour moi. Bon, je vais me faire le fou, la folle. Je vais faire comme si c'était pas mon truc. Je vais réfléchir, je vais prendre mon temps. Et il y a un mois, je te disais, mais tranquille, t'as le temps. Laisse-toi le temps de ressentir, de réfléchir, etc., etc. Même de tester. Parce que quand ça a été le tour de Mars, eh bien, passage à l'action, aïe merde, je me suis cramé les doigts, bon, il va falloir que je corrige un truc, tu vois. Bon, quand arrive le soleil, nous, moment d'incarnation, moment d'incorporation, moment de vivre ça à la première personne. Et comme je te disais, spectaculairement, cet aspect de carré du soleil au nœud se tient pratiquement pile poil lorsqu'on a le dernier quartier lunaire, parce que l'aspect carré des soleil au nœud se tient demain dimanche 29, heure universelle, chacun fera ses conversions, je laisserai tous les détails techniques comme d'habitude dans l'article qui accompagne cette vidéo. Mais le lendemain, le 30 août, nous avons le dernier quartier. Ce dernier quartier est en résonance avec l'éclipse que nous avons eue de nœud nord en Gémeaux en novembre. Le 30 novembre, si je ne m'abuse. Peut-être le 29, je ne sais plus. Mais je pense que c'est plutôt le 30. Bref, c'est le moment de terminer ce travail, de commencer à terminer de l'épurer. Et quel a été le travail du nœud nord en Gémeaux? Nouvelle mentalité, level up de la façon de penser, ouvre tes perspectives, intéresse-toi à d'autres choses, ne reste pas dans les dogmes du nœud nord, du nœud sud en Sagittaire. Je te dis, dans la leçon qui sera publiée demain, tu auras toutes les informations pour que tu puisses faire ton, tu vois, réflexion, etc., etc. Mais le truc est que le soleil, il arrive là. Et là, on se dit, c'est ça ce qu'il me faut décider. C'est que j'ai déjà joué avec les options, je me suis déjà pris la tête dans tous les sens, et là, c'est que je le sens, quoi. Je le sens et j'ai envie de mettre ma présence dans cette décision, quels que soient les choix cornéliens face auxquels tu te trouves. Donc, en plus, cet aspect que l'on a du soleil avec les nœuds là est le dernier aspect de tension, de choix que nous aurons avec cet axe nodal. Dans la leçon de demain, je te fais aussi une petite, disons, aperçu des prochaines activations de cet axe nodal, parce que en janvier, c'est fini. C'est fini. On a terminé de boulot avec cet axe nodal. Alors, le boulot ne sera pas entièrement terminé, parce que tu sais parfaitement que c'est voilà, mais nous n'aurons plus d'aspect au nœud. On sera toujours en train de faire évoluer ces processus que les éclipses en Sagittaire et en Gémeaux ont éveillés dans nos vies et ont mis, disons, en avant, mais on n'aura plus d'aspect des planètes au nœud dans cet axe-là. La prochaine fois qu'on aura un carré du Soleil au nœud nord en Gémeaux et au nœud sud en Sagittaire sera dans 40 ans, s'il te plaît. Tu vois, moi je me suis dit, il faut absolument que je fasse une leçon au sujet. Et c'est quelque chose que je t'annonce depuis un moment, parce que c'est Vénus qui a démarré tout ça. Tu te rappelles? Catherine, elle a loupé le début, c'est pas grave, tu me reverras tout à l'heure en redifféré. Et Virginie, elle a hâte de lire cette leçon. Bon, c'est une leçon que tu vas lire et écouter en même temps, enfin une partie et une partie. Bon, Flo, elle est super contente parce qu'elle va pouvoir appliquer in real life les enseignements sur sa révolution solaire. Exactement. Donc du coup, je me suis dit qu'il fallait absolument que je vienne te parler de l'importance que le soleil a, de t'inviter à aller regarder dans ton thème. Il est où le soleil? Dans quel signe? Quelles sont les planètes?
quelles sont les alliances solaires dans ton thème, tu vois? Et si tu as les outils pour aller fouiller dans ton thème progressé, eh bien, peut-être que tu veux aller aussi regarder vers quel signe ton soleil a évolué, il est dans quel signe maintenant, il est en rapport avec qui dans le thème, avec qui de tes planètes natales, parce que tu vois, au fur et à mesure que ton soleil il évolue, il sort du signe où il se trouve en natal, et les contacts qu'il a en natal, même s'ils font partie de ton code ADN de base, eh bien, ils ne sont plus. Le soleil en avançant, il va faire contact avec de toutes nouvelles planètes. Il va peut-être sortir d'une tension avec une planète comme Saturne et il va avancer vers un aspect un peu plus doux. C'est possible tout ça. Donc c'est intéressant que tu ailles voir et que tu te poses la question, est-ce que je suis en train d'incarner ces énergies? Est-ce qu'il y a des planètes conjointes à ton soleil dans ton thème? Où se tiennent les conjonctions importantes Soleil-Mercure dans ton thème? Tu vois qu'à chaque fois, moi je suis ici là, conjonction inférieure, conjonction supérieure, Venus Star Point, la nouvelle lune. À chaque fois. Pourquoi? Va voir dans ton thème où se tiennent ces conjonctions. Elles sont importantes. Elles sont importantes. Aussi les conjonctions du soleil avec les planètes plus lentes. Mais on va commencer par les petites planètes et ensuite on va parler des planètes plus lentes. Donc voilà, je voulais ici venir te parler de ça pour te donner quelques clés d'observation de ton thème et pour t'annoncer ce qui arrive, pour t'annoncer aussi la leçon de demain et cette énergie quelque part que l'on va être en train de vivre des choix cornéliens qui va quelque part nous emmener, c'est une énergie qui nous accompagne jusqu'à la nouvelle lune en Vierge. Une nouvelle lune qui, de suite, nous propulse en 2022. Pourquoi? Parce que la pleine lune qui se tiendra dans le même signe sera en mars 2022. On sera déjà en 2022. Et la nouvelle lune en Vierge, elle est toujours... c'est toujours un moment, une énergie graine de comme début d'année. Tu vois, c'est la rentrée, on est en train de s'organiser autrement, on est en train de mettre en place une organisation. Ça a toujours un petit goût de allons faire un truc sympa. Et donc c'est allons nous organiser, mais l'année que nous sommes en train de planifier en septembre, pour les gamins qui sont à l'école définitivement et pour les moins gamins, les jeunes qui sont à la fac et tout ça. Mais même pour les adultes qui n'avaient pas d'enfants ou qui vous géraient autrement, septembre c'est ok, bon allez, c'était du n'importe quoi les vacances, j'ai bouffé du n'importe quoi, c'est un bordel mon truc, il faut que je m'organise autrement, tu vois. C'est comme le moment de mettre un peu d'ordre et c'est un ordre quelque part qui va t'emmener minimum jusqu'à décembre 2021 où ce sera les trucs de Noël et suite après ça on sera encore dans ce mood on redémarre, on se reordonne. Donc c'est intéressant je pense d'observer quels sont ces choix qui demandent de nous et peut-être que tu n'es pas dans un choix cornélien. On est tous face à des choix, mais peut-être qu'il n'est pas cornélien pour toi peut-être qu'il est clarissime, tu vois, et ça parle quelque part de tout le travail que tu as fait d'intégration des énergies qu'il y a dans cet axe nodal. Donc félicitations à toi si c'est le cas. Et si ce n'est pas le cas et toi tu es encore perdu, eh bien, commence à te dire que tu peux décider et que ce que tu vas décider, eh bien, c'est ce dont tu as besoin pour avancer. Mais en tout cas, ne pas décider ne va pas te permettre d'avancer. Donc, décide. Prends des risques, s'il te plaît. Pour toi. Bon, je vous lis. J'ai carrément posé des jours pour la nouvelle lune en Vierge. Avec mon stellium en Poisson en plus, va vous mettre, Amandine. Merveilleux. Bon, je réponds à la dernière question très rapidement, qui est une question que m'a posée une fille qui s'appelle Coco et qui en gros la question est qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe quand on a le soleil et la lune dans le même signe?
Bon, il ne se passe rien, tu vois. Mais un truc que moi j'ai observé, de par, pas parce que moi j'ai le soleil et la lune dans le même signe, donc ce n'est pas nécessairement un vécu à moi, mais dans ma pratique professionnelle, j'ai observé que quand la lune et le soleil sont dans le même signe et on n'a pas fait un travail conséquent de l'adulte intérieur et donc l'enfant lunaire est particulièrement présent, eh bien, disons que le soleil est un peu dans l'ombre, tu vois. Parce que l'enfant lunaire, l'énergie de la lune non travaillée prend beaucoup de place. Et donc, on est tellement en train de baigner dans l'énergie lunaire qui, lorsqu'elle n'est pas travaillée, elle est très relou, l'énergie lunaire, parce que elle nous fait passer des hauts et des bas émotionnels, on est agité, on est facilement débordé, on fait des caprices, même si nous, on pense qu'on est en train de souffrir. Et en fait, toute cette activité nous prend énormément de ressources, des ressources qui ne nous permettent pas vraiment de nous concentrer sur ce qu'est le travail du code solaire. Ce qui est, à mon avis, un peu dommage. Donc, le fait de travailler la lune, après, c'est vrai que une fois qu'on a travaillé cette lune, qui est dans le même signe, donc en résonance avec l'énergie solaire, avec le signe où baigne le soleil, eh bien, quand on a travaillé cette lune, la profondeur qu'on arrive à donner justement à l'expression de l'énergie solaire, elle est magnifique aussi. Mais il faut faire cela. Et si en plus tes soleil et lune ne sont pas que dans le même signe, mais conjoints, bon, je te l'ai dit tout à l'heure, et c'est quelque chose que l'on va travailler plus en profondeur dans les leçons qui suivent. Mais voilà, c'est ça ma lecture de ce code-là. Donc, toute planète conjointe au soleil incarne cette énergie. Fais de ton mieux pour incarner cette énergie. Et la lune, c'est la maman. Donc, deviens ta maman très rapidement. Fais attention à tes besoins dans les affaires de cette maison et dans le style du signe où elle se trouve. Parce que le faire sans plus tarder va te permettre de exploser l'expression de ton code solaire. Et au contraire, ignorer ça va faire que ton code solaire, il sente qu'il n'y a pas de place. Et un soleil, il aime rayonner de mille feux. Il aime pas sentir qu'il n'a pas de place, et surtout à cause d'une lune qui braille. Bon, les filles, je vous lis. Myriam, merci beaucoup pour ton aide à lire et à décoder notre thème pour une meilleure compréhension et évolution personnelle. Tout mon travail tourne autour de ça, ma passion et mon enthousiasme. Donc, je suis contente que ça te serve. C'est du win-win à tous les coups. Salut, Pat. Alors, coucou Milkaya, je prends en cours de route, ça a l'air passionnant. Mais c'est fini. Là, je pars et je posterai tout à l'heure avec l'article qui accompagne. Pat qui dit, je regarderai aussi le replay, retour de vacances. Super de te retrouver. Oui, je sais que vous êtes nombreux à être en vacances. Donc voilà, bonne rentrée à tous. On se voit et on se parle au cours de la semaine prochaine, de l'année scolaire prochaine qui démarre très rapidement. Salut Maxime, merci pour cet éclairage. Bon, j'espère que cette information vous a aidé, qu'elle vous a inspiré, qu'elle vous a permis de envisager votre thème ou qu'elle vous a donné envie d'aller mon thème, le thème du crush, le thème de la maman, le thème du l'ex-chéri, le thème de mes enfants. C'est ce qu'on fait quand on apprend de nouveaux trucs, on sort tous les thèmes et on les étudie. J'ai des obstacles sur mon orgasme début de septembre. Je ne sais pas quoi te dire. Merci, dit Charlie, avec grand plaisir, les filles. Merci de m'avoir accompagnée. Ça me fait toujours plaisir de venir vous voir, même si un samedi et pas un vendredi. Mais voilà, hier c'était pas possible. Merci à toi, Nicole. Je te contacte bientôt, Maxime, quand tu veux. Je suis à ta disposition. Passez un bon week-end.
Allez étudier. C'est pas comme si il n'y avait pas 200 000 articles nouveaux qui ont été publiés pour que vous étudiez les caractéristiques de signe de la Vierge profondément. Bon week-end Myriam, bis à tous dit Anne, Céline merci et bon week-end, Virginie merci beaucoup Milkaya, dit Catherine, je file sur le replay dès qu'il est dispo, super, merci Flo, à très vite, passez un merveilleux week-end. Allez, ciao ciao.